Bonjour les artistes, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui est le plus important finalement pour faire de l'art abstrait. Est-ce que c'est la technique ou l'inspiration? Ou un peu des deux? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est importante et je suis convaincu qu'elle va peut-être aider pas mal d'entre vous. Alors tout d'abord, la technique. La technique. Généralement vous passez pas à côté, c'est ce que vous me demandez le plus. Et on verra pourquoi c'est peut-être un problème. Alors bien entendu, l'aspect technique, il a toute son importance quand on fait de la peinture, notamment de la peinture abstraite. Il ne faut pas croire qu'on fait n'importe quoi, que la peinture abstraite c'est jeter des flaques de couleurs, faire des flaques de couleurs et faire tout et n'importe quoi, contrairement à ce que pensent certains. Ceci étant dit, effectivement, la technique, elle est très importante. Que ce soit les aplats, les glacis, les dégradés, l'apprentissage des couleurs, les harmonies de couleurs, les combinaisons, l'apprentissage de la gestion de valeurs, les contrastes, ce genre de choses, la composition, voilà, tout ça c'est important, bien entendu. C'est bien d'apprendre toutes ces techniques-là, et vous êtes beaucoup justement friands de tout ça, vous me demandez à chaque fois des nouvelles techniques, des techniques. Parce qu'effectivement, quand on fait de l'acrylique, il y a un nombre incalculable de techniques et on peut vraiment s'exprimer de plein de façons différentes. Et bien entendu, en relation avec la technique, c'est très important de connaître votre matériel et de savoir comment vous allez l'utiliser. Et ce que je vois le plus souvent, et c'est souvent une erreur, on va en parler après, c'est d'être trop axé sur ce volet-là, la technique. Généralement, on voit que lui. Le souci, c'est que c'est bien, vous m'en demandez tout le temps, des nouvelles techniques, comment faire ci, comment faire ça. Vous avez beau être un expert justement en toutes ces techniques, les avoir pratiquées, avoir tout appris, avoir tout appliqué. Le problème c'est que, bon, même si vous êtes expert, à force d'apprendre les différentes techniques, vous me dites, ouais mais moi les glacis, j'en ai tellement fait que je sais tous les faire. Les couleurs, ah bah il n'y a pas de souci. Les combinaisons je les connais, l'ordre chromatique, les couleurs primaires, tertiaires, secondaires, je sais tout faire, je sais... Ok, très bien. Mais c'est pas une fin en soi. C'est bien d'avoir toutes les techniques, de tout connaître, de tout savoir utiliser, mais finalement, vous allez en faire quoi? Vous allez vous mettre sur la toile, dire « Oh, bah, je fais un peu de glacis, là, je pense un peu de peinture, j'utilise telle et telle couleur. » Mais ça suffit pas. Et c'est pour ça que la plupart d'entre vous se retrouvent bloqués. Parce qu'ils en oublient le volet inspiration. Et on va en parler après. Alors l'inspiration, c'est un bien grand mot. On le prend souvent avec des pincettes parce qu'on ne sait pas trop comment le gérer. L'inspiration, c'est vraiment ce qui va vous générer des idées. Au-delà des compétences de la technique, vous allez avoir des idées pour justement utiliser vos techniques. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, le problème de l'inspiration, de manière générale, c'est pas quelque chose qui se provoque. C'est assez compliqué, en tout cas, de la provoquer. Donc, il faut être très attentif à ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Généralement, moi, ça se passe pas à l'atelier, ça se passe quand je suis en train de me balader. Quand je suis en rando, quand je suis en train de faire du vélo, quand je suis sous la douche, quand je suis en train de boire mon café. Alors, on se rend compte que c'est justement des moments où on n'est pas dans la réflexion. On est dans le laisser-aller, on est dans la relaxation. Du coup, l'hémisphère droit, il est beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de vous. Et c'est là que les idées vont arriver. C'est pour ça que moi, dans la douche, j'ai plein d'idées. Quand je me couche le soir, c'est assez frustrant, hein. Quand je commence à tout éteindre et là, tac, j'ai une idée qui arrive. Quand je me lève le matin, c'est toujours des moments improbables. Quand c'est comme ça, c'est très important de noter vos idées. Pour le faire, soit vous le faites sur du papier, soit vous utilisez une application. Alors pourquoi déjà il faut le faire? Parce que c'est prouvé. Quand on a une idée, des fois, on est persuadé d'avoir une idée tellement géniale qu'on se dit, bah, demain je m'en rappellerai, il n'y a pas de souci. 5 minutes après, vous êtes déjà sur autre chose. Il faut tout noter, tout consigner. Alors moi, j'utilise sur mon téléphone portable une application qui s'appelle Google Keep, K-E-E-P. C'est gratuit. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, et après cette application, vous pourrez l'utiliser sur votre téléphone, et sur votre PC, sur vos ordinateurs, sur vos tablettes. Tout est centralisé, c'est ça qui est super. Comment moi je l'utilise? Je me balade dans la nature, je me dis tiens, là, il y a quelque chose qui se passe avec le soleil et la feuille que je suis en train de regarder, qui est rouge, avec des tons bruns, etc. Je peux prendre une photo de la feuille. Souvent, je zoome, je prends la photo de la feuille et je note toutes mes impressions. Quelle est mon idée? Pourquoi ça m'a inspiré? Vous consignez tout, vous notez tout. Après, quand vous avez une autre idée, vous faites une autre fiche sur votre application. Et quand je vais arriver à l'atelier, je vais regarder tout ça. Et là, je vais commencer à mettre en place des choses. Mais notez tout. Des moyens aussi de stimuler
de continuer dans ce sens-là pour avoir vraiment suscité l'inspiration, c'est écouter la musique. Quand vous peignez ou avant, essayez de vous relaxer, faites de la méditation en pleine conscience. Ça, j'en suis sûr que ça en fait sourire certains d'entre vous. Moi, le premier, j'en aurais souri avant d'en faire, mais maintenant je suis devenu accro à la méditation de pleine conscience. C'est très simple à faire, c'est très simple. Alors, au début, on n'a pas envie de se prêter à l'exercice, mais je vous invite à taper méditation pleine conscience sur Internet, vous allez trouver plein de vidéos, Aujourd'hui, on trouve tout. C'est un moyen d'être dans le ressenti, à l'écoute de ce qui se passe en vous, à un instant T. Et de cette façon-là, vous pouvez aussi avoir des bonnes idées de peinture qui vont arriver. Croyez-moi, ça peut être un excellent moyen. Mais au-delà de ça, je vous le redis, pour la provoquer un peu, hein, entre parenthèses, sortez de votre atelier, enfin si vous avez un atelier, mais en tout cas, cherchez pas à provoquer, à trouver l'idée quand vous êtes devant la toile. Trop font cette erreur. Ok, je sors la toile, je la mets devant moi, je mets les clés, c'est bon, les peintures, tout est prêt, qu'est-ce que je vais faire? Ça pourrait avoir du sens, mais finalement ça n'en a pas. C'est pas en vous disant je veux une idée maintenant que l'idée va arriver. Et généralement vous allez vous frustrer. Donc vous mettez, je le fais souvent, ça m'arrive, je fais des fonds aléatoires, justement pour susciter ou voir devant moi des contextes qui vont commencer à naître, des aspects de composition, et après je vais peindre autour, je vous ai déjà expliqué. Au-delà de ça, c'est bien d'avoir une idée en amont, une idée de départ. Et donc finalement, qu'est-ce qui est mieux? La technique ou l'inspiration? Ben, vous l'avez compris, mes amis, c'est un parfait mélange entre les deux. Quelqu'un qui est inspiré, qui dit « Oh, j'ai noté plein d'idées, je suis allé dans la nature, hop, je me mets sur la toile », mais qui n'a pas les compétences techniques, qui n'a pas appris à peindre, ben, ça va être compliqué de matérialiser ce qu'il a en tête sur la toile. Il va beaucoup se frustrer. Et à contrario, comme je vous en ai parlé dans l'autre sens, celui qui gère toute la technique, mais qui n'est pas inspiré, qui n'a pas d'idée, ben pareil, il va être perdu. Donc travaillez sur ces deux points. Quand je dis travailler, la technique ça se travaille. Pour l'inspiration, c'est juste soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Tout le temps, quand vous baladez, quand vous parlez avec les gens, quand la lumière arrive, tape. Le regard, il doit être partout. Et il y a un moment, il y a une vibration, il y a quelque chose qui va arriver, vous allez comprendre que là, il y a une idée. Il y a quelque chose que vous devez exploiter. Et cette chose-là, ça vous appartient à vous et vous-même, et vous seul. C'est des choses qui sont vraiment... C'est des superbes expériences. Expérimentez. Une fois de plus, mes amis. Moi, pour vous donner un exemple, donc, comme je vous ai dit, pour résumer, par exemple, je vais me balader, je note des idées, j'en ai un peu plein mon téléphone, voilà, des idées. Si je suis à l'atelier et que je me sens bien, dans un bon état d'esprit pour peindre, je reprends toutes mes idées que j'ai dans mon téléphone, et là, je vais me dire, ah oui, ça c'était intéressant, je reprends toutes mes notes, je prends mon matériel, et je vais commencer à faire des choses. D'abord sur du papier, gribouiller, faire la composition. Souvent je commence par la composition, j'essaie de comprendre quand je vais matérialiser ça avec un crayon à papier, avec un fusain, ou en travaillant sur du papier ou sur un support cartonné. Et après, hop, je peux attaquer la toile. Je peux aussi faire des essais de couleurs sur un travail préparatoire, ou attaquer directement sur la toile si je le sens. Mais voilà, il y a ce process-là. Ne partez pas tête baissée, et vous verrez que vous allez avoir un résultat incroyable. Ça va vraiment faire toute la différence. Pensez technique et inspiration. Mais souvent, c'est le volet technique, chez la plupart d'entre vous, qui prend un peu trop l'ascendant. Parce que c'est un peu notre génération aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Internet, on tape « je veux des techniques de peinture, je veux ci, je veux ça », on trouve tout ce qu'on veut. On trouve tout ce qu'on veut. Donc après, on essaye la technique, on est content, on arrive à faire des glacis, mais on en oublie un peu ce côté inspiration. Et puis, ben voilà, qu'est-ce qui arrive? La question que vous me posez tous, très souvent en tout cas, ah ben j'ai le syndrome de la toile blanche, ou de la page blanche plutôt, je sais pas quoi faire, je suis devant mon support, j'ai plus d'idées, j'ai plus d'inspiration, du coup j'ai fait une pause, ça me frustre, je me sens pas bien, je suis pas créatif, rien à... Ah c'est pas mon truc, je sais pas... Je pense que beaucoup se trouvent des excuses et c'est dommage justement de pas être laissé à l'écoute, de pas faire d'efforts sur différents points pour justement créer, arriver à faire sortir cette fibre créative que vous avez en vous, parce que c'est évident, vous en avez une. Voilà. Donc un petit pouce levé, mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous. J'attends vos commentaires. Aussi, c'est super important. Selon vous, quelles sont les techniques justement pour l'inspiration? Est-ce que vous utilisez plus la technique ou l'inspiration? Qu'est-ce qui vous frustre? Quelles sont vos astuces? Échangez, mettez plein de messages, et comme ça, ça va venir enrichir un peu le sujet de la vidéo, parce que vous avez sûrement des idées encore plus intéressantes que les miennes sur le sujet.
Donc j'ai hâte de vous lire, c'est un bon moyen d'échanger. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je m'appelle Anthony Chauveau, je suis artiste peintre, on est dans mon atelier, et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir bien entendu les prochaines vidéos. Moi, mes amis, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!